Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer comme d'habitude par le CAC 40 et voilà où nous en sommes. Petit accès de faiblesse aperçu de tous sur la zone de résistance des 82,70, 81,00. Si vous avez un biais baissier, bien naturellement, on peut intervenir sur cette zone en mettant un stop de protection en utilisant la méthode des ATR qu'on verra un petit peu plus tard. Vous avez la possibilité également, si vous voulez trader, mais cette fois-ci à la hausse, d'attendre que l'on revienne sur la zone des 78, 90, 77, 00 qui semble être quand même le support de référence. Maintenant, s'il devait y avoir une impulsion haussière, troisième possibilité pour ceux qui veulent, encore une fois, cette fois par contre acheter, attendre que l'on passe cette zone, que l'on revienne éventuellement dans un throwback et acheter à ce moment-là avec un stop de protection en dessous. Maintenant, on va regarder comment on peut utiliser la méthode des ATR pour mettre un stop de protection. On va prendre un exemple de trading à la hausse. On va dire que vous allez rentrer dans cette zone, soit parce que vous avez un signal, soit parce que simplement la zone vous intéresse. On n'est pas obligé d'entrer sur signal, mais beaucoup disent que c'est quand même préférable. Je vous laisse juger. En tout cas, imaginons dans notre exemple que l'on rentre, on va prendre un chiffre rond à 77,50. Ok ? On va rentrer à 77,50 et on va mettre ici un stop de protection à 2 ATR. Vous pouvez prendre 2 ATR, 1 ATR, 3 ATR comme vous voulez. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser à votre trade. Donc vous prenez votre calculatrice si vous êtes mauvais en calcul mental comme moi. Et en imaginant que vous rentriez à 77,50, vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'ATR, Average True Range. Et l'Average True Range, actuellement, il est à 34. Ok, ici, c'est un outil qui tient compte de la volatilité. Donc, on a dit 34. Donc, si vous êtes rentré, on a dit à 77,50 ici, et que vous prenez un stop de protection à 2 ATR, vous allez donc enlever une fois 34 et encore une fois 34. Ça vous donne un stop de protection à 76,82. 76,82, c'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 76,82, il faut sortir de votre trade sans demander votre reste. Maintenant, si vous voulez laisser plus de place à votre trade, vous pouvez prendre 3 ATR ou 4 ATR ou 10 ATR. C'est comme vous voulez. Par contre, il ne faut pas changer d'avis une fois qu'on a choisi son stop de protection, ne pas rentrer en mode espoir. On va utiliser maintenant un Turbo 24 pour illustrer la prise de trade. Donc vous avez besoin d'un long. Un long, c'est-à-dire que vous tradez dans le sens de la hausse. Et on va prendre un Turbo 24 avec un faible effet de levier. Il faut toujours prendre un effet de levier faible quand on débute. Voilà, un effet de levier avec un effet de levier à 6, c'est bien ici. Vous avez un knockout pour cette Turbo 24 avec un effet de levier de 6 à 66,85. Ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 66,85, votre Turbo 24 ne vaudra plus rien. Vous aurez perdu l'intégralité de votre position. Ça, il faut pas faire ça. Donc ici, on va le faire apparaître. On a dit 76,85. Alors pourquoi est-ce qu'il apparaît pas? Voilà, c'est là. 66,85, c'est-à-dire que si on y va, vous avez perdu toute la valeur de votre investissement. Combien? En imaginant par exemple que vous ayez pris 10 Turbo 24, eh bien vous perdriez, si les cours allaient déclencher le knockout, 148 €, ce qui est beaucoup trop quand on débute, c'est pas raisonnable. Mais vous, de toute manière, vous perdriez pas ça, puisque vous sortiriez, on a dit vous rentrez à 77,50, vous sortez à 66,82, on l'a calculé comme ça, c'est visuellement, simplement à vue d'œil comme ça, on va dire un dixième. Moi, je suis pas très bon, mais on va dire un dixième, donc vous perdriez 15 €. Ok, puisque tout ça c'est 148 €, un dixième c'est 14-15 €, ce qui est quand même plus acceptable. Ok, bien sûr après vous pouvez prendre 5, 20 turbo, c'est vous qui voyez, mais évitez de prendre des positions trop lourdes au début. Donc maintenant on va voir comment on peut prendre un trade à la baisse cette fois. On va dire que vous rentrez maintenant, vous spéculez à la baisse maintenant. Le maintenant, ça veut dire 81,46 ici. On va prendre un stop de protection simplement pour l'exemple à 3 ATR. Donc on a vu que le stop de l'ATR était à 34. Donc si vous rentrez maintenant à 81,50 et que vous prenez un stop de protection à 3 ATR, vous ajoutez 3 fois 34, donc 34 plus 34 plus 34. Votre stop de protection, il est à 82,52. C'est-à-dire, je récapitule, vous êtes rentré ici, vous sortez à 82,52, c'est votre stop de protection. 82,52, ça veut dire précisément ici. Ok. Et en imaginant que vous décidiez de passer à l'action avec un short, un Turbo 24 short, donc spéculer à la baisse,
Eh bien, là, pareil, il faut prendre l'effet de levier faible. Hein. Bon, le plus faible qu'on ait, c'est 12, avec un knockout à 88,63. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 88,63, vous avez perdu l'intégralité de votre position. Donc ça, il faut vraiment pas. Hein. 88,63, c'est là. Si les cours montent jusqu'à là, vous avez perdu toute la valeur de votre investissement. Mais vous, en vérité, c'est pas le cas puisque vous avez calculé un stop de protection à 82,52. Donc on illustre en imaginant que vous achetiez 10 Turbo 24. Si les cours vont jusqu'à 88,63, vous avez tout perdu, 73 euros. Ok, c'est beaucoup trop, mais vous allez sortir à 82,52. On a dit c'est votre stop de protection. C'est quoi ça? C'est un cinquième. Je fais ça à la louche encore une fois. Il n'y a aucune rigueur. Ouais, à peu près. Non, peut-être un quart. Bon, on va dire un cinquième. Donc, vous perdriez un cinquième de 75 euros. Ça veut dire que vous perdriez, je suis très mauvais en calcul mental, ouais, une quinzaine d'euros à peu près. Ok. Vous pouvez me reprendre là-dessus, je suis très mauvais en calcul. Hein. Et donc, voilà comment vous pouvez trader à la hausse ou à la baisse en utilisant des Turbo 24 et avec l'ATR. Ok. À noter également qu'au moment où je vous parle, le sentiment client des clients IG, il est 65% long. Ok, donc 65% de position longue pour les clients au moment où je vous parle. Voilà. On a fait le tour, les bougies Aiki-Nashi pour terminer. C'est plutôt haussier, vous voyez, c'est vert sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible à partir des niveaux actuels au regard de cet indicateur que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On va donc passer maintenant aux autres marchés. Vous avez le DAX 40, l'Allemagne 40, ok, qui est dans une situation comparable. On est sur une zone de résistance. Ici, si vous avez un biais baissier, eh bien vous pouvez rentrer dans cette zone. Hein. Vous spéculez à la baisse, vous pariez sur le fait qu'on va descendre. Ok, maintenant vous pouvez également acheter tout naturellement. Dans ce cas, vous pouvez également attendre que l'on revienne sur la zone des 21 à 530. Vous attendez qu'on revienne et puis vous achetez. Pariant sur une reprise de la hausse, stop de protection en utilisant la méthode des ATR. Et si les cours ne descendent pas jusqu'à là, vous avez la possibilité également d'attendre que l'on sorte, éventuellement que l'on fasse notre throwback, vous achetez, vous pariez sur un retour de la hausse, stop de protection en utilisant la méthode des ATR. Le sentiment client, au moment où je parle, il est long. Hein. 61% de position longue. On regarde les autres marchés. L'US 500, le SP 500... Accès de faiblesse ce vendredi, on l'a vu. Hein. Regardez, ah oui, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un signal, regardez le format quotidien Libellé IG. Je vous expose là tous les signaux les plus fréquents. Hein. Donc là, vous êtes plutôt dans une situation qui est baissière. Un retour sur les 59,60, 59,10, c'est quand même assez plausible. Si vous avez un biais qui est haussier, vous pouvez attendre que l'on revienne sur cette zone, espérer un rebond, acheter, stop de protection en utilisant la méthode des ATR. Les plus patients peuvent attendre un retour sur la zone de support des 58, 65, 57, 00, acheter, pareil sur un tour de la hausse, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais qui est haussier et que l'on revient pas sur cette zone, vous pouvez également attendre que l'on casse cette zone-ci, que l'on revienne faire notre throwback, acheter, pareil sur un retour de la hausse, stop de protection en dessous avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez soit spéculer à la baisse maintenant, parier sur une continuation de la baisse, stop de protection en mettant un stop ATR, ou alors attendre un éventuel retour sur cette zone 61,50, 61,10 pour parier sur la baisse. Sentiment client, globalement acheteur, ok, pour le SP500. On passe maintenant à l'US Tech 100, autrement dit le Nasdaq, c'est la même chose. Si vous avez un biais qui est haussier, je pense qu'il y a un possible coup à jouer pour vous en attendant un retour sur les 20 870, 20 550. Achetez à ce niveau, stop de protection en utilisant la méthode des ATR, le positionnant en dessous, pareil sur un rebond, stop de protection ici. Si vous avez un biais qui est baissier, vous attendez que l'on revienne ici, vous spéculez à la baisse, pareil sur une spéculation sur une baisse, stop de protection au-dessus, comme ça. L'euro-dollar, on est dans une zone d'intervention pour ceux qui ont un biais baissier, spéculer à la baisse maintenant. Vous avez des turbo 24 long short surtout. Hein. Pareil sur un retour de la baisse, stop de protection au-dessus. Vous pouvez attendre qu'on s'enfonce un petit peu en territoire hostile avant de spéculer à la baisse, c'est possible aussi. Stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais qui est baissier,
je pense que le mieux à faire, c'est attendre que l'on revienne sur cette zone, acheter, stop de protection en dessous en utilisant la méthode des ATR. On va terminer avec Bitcoin qui semble vouloir se réveiller. On rebond une fois de plus sur la zone de 94 000, 91 000. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter, stop de protection en dessous, pardon. Si vous avez un biais qui est baissier, soit vous attendez que l'on casse cette zone, que l'on revienne, et dans ce cas, effectivement, parier sur un retour de la baisse, ou alors attendre que l'on revienne sur la zone des 108, 100 000, et puis spéculer à la baisse par mettre un stop de protection au-dessus du point d'achat et puis parier sur un retour de la baisse. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous avez des alertes trading sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration pour savoir comment fonctionnent les Turbo 24 et les CFD. Je vous invite vraiment à regarder l'onglet communauté de la chaîne YouTube parce que encore une fois, vous avez la possibilité de voir mes alertes lorsqu'on est sur une de ces zones d'intervention et que je les vois. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format et tout au long de la semaine pour les autres vidéos.